Salut encore peuple de Dieu. Nous allons continuer encore notre thème qui est voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens, la partie 2. Vous allez voir que il y a aussi cette phase que aussi l'ennemi profite aussi. D'abord dans le premier enseignement. Si vous n'avez pas écouté le premier, allez écouter le premier. Dans le premier enseignement, on avait parlé des choses de la parole de Dieu que l'ennemi profitait. Maintenant, c'est dans ça que nous allons voir aussi l'arme que l'ennemi aussi profite. Nous allons voir que il y a ce qu'on appelle l'arme du rejet de sa propre famille ou de son entourage mondain. En fait, lorsqu'une personne s'adonne à Christ, sa famille, sa propre famille peut le rejeter, le renier. Pour le dire que maintenant que tu suis Jésus-Christ là, on ne te connaît pas. En fait, ils peuvent même aller très loin dans leurs propos en disant que quoi, maintenant là, il faut marcher comme si c'est que devant nous là, comme si c'est que tu étais mort. Vous voyez ces propos? On dit une personne qui a donné sa vie à Jésus que quoi, maintenant, ta présence égale à ton absence. On te dit que il faut vivre comme si c'est que devant nous, comme tu étais mort. Vous voyez? En disant ça aussi, ils ont aussi parlé une chose sans savoir. La Bible dit que selon le monde, la chair est morte selon le monde. Et maintenant, on est ressuscité en Christ. Oui, voilà. Ils ont parlé, mais ils n'ont pas su que ça a un sens. Donc, à cause de ça, c'est à cause de ça, vous, enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle le rejet, le sentiment de rejet. Le sentiment du rejet amène parfois le chrétien à retourner dans le monde ou bien avec sa famille qui ne sont pas sur une bonne voie. C'est à cause de ça. Et le Seigneur a parlé aussi à un de nos frères dans la parole de Dieu, qui est le prophète Jérémie. Le Seigneur lui a dit que quoi? C'est à eux de revenir chez toi. Lui aussi, il avait aussi les sentiments aussi. C'est-à-dire, il ne sait pas s'il faut aller, retourner, etc. C'est là-bas que le Seigneur lui donne ce conseil qui nous concerne aujourd'hui. C'est à eux de revenir à toi. Voilà. Dans le sens que si aujourd'hui une personne veut plaire à Jésus-Christ, ou bien si une personne a donné sa vie à Jésus-Christ, si on les rejeté, si on les rejeté, on les renié, on le parle mal, il ne faut pas qu'ils se découragent. Il ne faut pas qu'ils se sentent trahis. Mais c'est à eux de revenir à toi. À cause de ça, la Bible dit, on n'a qu'à prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui pensent qu'on est fou, pour ceux qui pensent que c'est fini pour nous, pour ceux qui pensent que vraiment, on ne vaut rien finalement. Vous savez, je vais vous donner un conseil, vous, mes frères et mes sœurs. On ne peut pas comparer un chrétien. On ne peut pas comparer un chrétien, même si ce chrétien, il est le plus pauvre du monde, financièrement. Même s'il n'a rien. S'il a Jésus-Christ, il marche sur sa parole, ce chrétien dépasse, ça dit que ce chrétien dépasse un milliardaire qui a tout, mais il ne craint pas le Seigneur. La vraie richesse, la véritable richesse, c'est en Christ, la vie éternelle. Vous allez voir l'histoire du Lazare et du Richard. Le Lazare, je ne dis pas que les Richards n'iront pas au ciel, mais c'est par rapport aux finances que j'aimerais donner une chose. Voilà. Donc, l'histoire de Lazare avec le riche homme, vous allez voir que Lazare était l'ami de Jésus. Mais vous allez voir qu'il était même mendiant. Il était pauvre, même encore malade. Mais il était juste, quand il est mort, il est parti au ciel. Le Richard qui avait tout, qui mangeait tout ce qu'il voulait. Il ne faisait même pas le bien, il ne craignait pas le Seigneur. Quand il est mort, on a vu le véritable riche. À cause de ça, le chrétien qui a Jésus-Christ, même s'il est pauvre selon la terre, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Faut pas qu'il s'inquiète. Voilà. Parce que dans la foi chrétienne aussi, il y a les épreuves. Voilà. Est-ce que tu aimes Dieu à cause de l'argent? Voilà la question. C'est à cause de ça, on ne vient pas à Dieu à travers Christ pour de l'argent. On ne vient pas à Dieu à travers Christ pour des choses terrestres. Mais on vient à Dieu parce qu'il est notre Père créateur et c'est lui qui nous a sauvés du péché.
et que tout ce qu'il nous dit de faire, c'est pour notre bien. À cause de ça, il a instauré sa parole pour nous aider à marcher. Il a dit, ne faites pas ça. On ne doit pas faire. Tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour notre bien. Vous voyez? Si aujourd'hui Dieu dit de ne pas voler, quand tu voles, si c'est qu'on t'a pris, on va te bastonnater, qui reçoit les coups? Par exemple, Dieu parle des gens, des choses mondaines. Lorsque vous faites ça, lorsque vous serez victime, c'est vous qui payez le prix. Donc, c'est à cause de ça, tout ce que Dieu veut, c'est pour notre bien. À cause de ça, Dieu a parlé plus loin. Et quoi? Si c'est que mon peuple pouvait pratiquer ma parole afin qu'il soit heureux. Aujourd'hui, le véritable bonheur, ce n'est pas dans les finances comme nous l'avons pensé. Ce n'est pas dans les finances. Les gens ont les finances, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Les gens ont trouvé cette richesse, mais ils n'ont pas la paix du cœur. D'autres même, ils sont partis truquer, vendre leur âme pour la richesse. Comme ça, si c'est votre cas, repentez-vous. Donc, beaucoup de personnes vraiment se sont laissées emporter par le monde à cause des choses terrestres. À cause de ça, vous devez voir que le véritable bonheur en Christ pour tous les hommes, le véritable bonheur pour tous les hommes, c'est en Christ, la vie éternelle. C'est à cause de ça que quoi? Toi qui as Christ là, tu as tout. Même si tu n'as rien, même si tu ne dois pas t'inquiéter. Bientôt, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Lorsque Jésus-Christ viendra, est-ce que les milliards du milliardaire pourront le sauver? Quand Jésus-Christ viendra, est-ce que les diplômes de quelqu'un le pourront le sauver? Quand Jésus-Christ viendra, est-ce que les véhicules de quelqu'un pourront le sauver? Quand Jésus-Christ viendra, est-ce que quelque chose de ce monde pourra sauver quelqu'un? Quand Jésus-Christ viendra, c'est celui qui l'a accepté et qui a marché et qui a accepté de marcher dans la vérité totale. Même si c'est dur, ça semble dur pour sa chair, il s'efforce de marcher en faisant tout ce que la parole de Dieu demande. Voilà. Donc c'est à cause de ça, vraiment, nous devons accepter de marcher dans la nous devons recevoir Jésus-Christ et marcher dans sa parole. Même si nos familles ne nous comprennent pas, nos proches, etc., nous, on est en train de faire ce qu'il faut. Jean 15, verset 8, 19 dit. Le Seigneur disait là-bas, dans Jean chapitre 15, le verset 8, 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous voyez? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le Seigneur dit que si c'est que le monde nous haït, le monde, dans un sens, c'est nos familles qui peuvent nous haïr, nos prochains, etc. Ils peuvent nous haïr. C'est à cause de ça le Seigneur dit quoi? Lui aussi, on l'a haï. Vous allez voir que le ministère du Seigneur, ça n'a pas été facile. On l'a traité de toutes sortes de mots. Qu'il n'avait pas la raison, qu'il avait un démon. On l'a traité de toutes sortes de choses. Vous voyez? À cause de ça, vous ne devez pas vous sentir rejeté. Si les hommes vous rejettent devant Dieu, vous êtes précieux. Dieu vous accepte. Vous allez voir que dans le monde même, vous allez voir que le monde même n'est pas sérieux entre eux. Vous allez voir que dans le monde, les hommes s'aiment à cause de l'intérêt. Quand quelque chose arrive, tout le monde abandonne. Mais Dieu est notre Père qui ne va jamais nous abandonner. Dieu qui est notre Père, il ne va jamais nous abandonner. Les hommes vont nous abandonner. Voilà. Et ces hommes qui nous abandonnent, c'est à cause de ça la Bible dit de prier pour eux. Voilà, ces hommes qui vont nous abandonner, nous rejeter, la Bible dit de prier pour eux pour que Dieu puisse les aider à avoir la lumière du Christ. Voilà, donc c'est à cause de ça, ne vous sentez pas rejeté, mais vous devez être content. Voilà. Et vous allez voir que souvent, dans rejeter aussi, il y a ce qu'on appelle la séparation. Oui, la séparation avec le chrétien, avec les païens. Dans le sens que Dieu ne veut pas que tu pratiques les péchés avec tes anciennes relations. Il y a ça aussi. Voilà. Aujourd'hui,
Je prends un exemple. Aujourd'hui, il sait qu'il y a une jeune fille qui vivait dans la fornication, dans le concubinage, dans la fornication, et que cette jeune fille maintenant, elle décide de marcher avec Christ, et que selon la parole de Dieu, sans le mariage, il ne peut pas être. Cette jeune fille décide de se séparer. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est une bonne chose. Là-bas, c'est une bonne chose. Là-bas, maintenant, c'est l'autre qui doit se repentir. La jeune fille ne doit pas maintenant se sentir rejetée. Parce que se sentir rejetée, non, 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 non. Non, non, non. Là-bas, c'est normal parce qu'il faut la séparation avec la lumière et les ténèbres. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a certaines choses que il y a certaines choses que quand ça nous arrive, c'est pour notre bien. Donc, c'est à cause de ça, vous, dans l'ensemble, le chrétien, s'il marche avec Christ pour la vie éternelle, il ne doit pas trop se plaindre pour dire vraiment, pour se sentir chagriné pour les choses qui ne vaut pas la peine, ou bien pour les choses qui sont pour son bien. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, vous ne devez pas développer le rejet en vous. Vous ne devez pas développer le sentiment qu'on vous est rejeté. Voilà, donc nous tous, c'est comme ça. Voilà. Et sans oublier aussi ce détail que j'ai donné, par la grâce de Dieu, qu'il y a certaines séparations, ce n'est même pas lié même au rejet. Mais seulement Dieu vous sépare parce que Dieu n'aime pas cette relation que vous traitez avec une personne ou bien avec une chose ou bien avec voilà, avec une chose ou bien dans un domaine quelconque. Ça, c'est la séparation. Voilà. Ça, ce n'est même pas lié au rejet. Mais Dieu vous sépare des choses qui n'est pas bon devant sa face. Voilà. Maintenant, nous allons parler aussi d'un autre point, que le chrétien doit faire attention. Voilà, donc le chrétien doit vraiment, Satan aussi utilise ce péché pour amener les chrétiens dans la rancune. Vous allez voir que lorsque vous allez vous adonner à Christ, vous allez voir qu'on va murmurer, on va dire toutes sortes de choses pour vous énerver. Vous allez voir que lorsque vous donnez votre vie à Christ, il y aura toutes sortes de choses. On va dire des choses sur vous que vous n'avez jamais fait. Que vous n'avez jamais fait ces choses-là. On va salir votre réputation. On peut même organiser même des choses même pour vous renvoyer. En fait, vous allez voir des choses qui vous... Ça dit que certaines choses vraiment... mais dans tout cela, savez discerner. Discerner certaines choses. Certaines choses qui nous arrivent parfois... certaines choses qui nous arrivent parfois, c'est pour notre bien. Ce n'est pas tout ce que nous recevons de mal qui est mal. Il y a certaines choses qui nous arrivent, mais quand on regarde bien, on va remercier Dieu. À cause de ça, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Oui. Donc, c'est à cause de ça, quand il y a un cas, il faut analyser pour voir quoi. Est-ce que tout cela, c'est tout ce qui m'est arrivé, ça a contribué à mon bien ou bien comment? Voilà, donc il y a certaines choses qui peuvent arriver pour un chrétien. Il va penser que c'est mauvais, mais c'est pour son bien. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est à cause de ça, je vous parle que vous devez faire attention parce que lorsque vous donnez votre vie à Christ, Satan va essayer de vous tenter par toutes sortes de pièges. Voilà. Il va vous combattre par toutes sortes de pièges. Par la colère, en disant des choses sur vous, en vous calomniant, en vous critiquant. Mais prenez courage pour ne pas garder rancune. Parce que la Bible dit que celui qui garde rancune, il est comme un meurtrier. Et la Bible dit qu'aucun meurtrier n'entrera pas au ciel. À cause de ça, faites attention. Mais on n'a pas dit que le chrétien n'a pas le droit de faire une réprimande. Il y a des cas que lorsque vous recevez les coups, vous pouvez faire ce qu'on appelle la reproche. Mais au niveau de la reproche, soyez prudent. Il y a certaines personnes, lorsque tu le reproches, il va encore t'insulter. Il y a certaines personnes, lorsque tu le reproches, il va encore t'offenser. À cause de ça, ces genre de personnes, vous devez faire attention. Parfois même, sachant que cette personne, il n'aime pas qu'on lui fasse des reproches, si c'est que tu le reprends, il t'insulte, tu arrêtes comme ça. Pour ne pas que ça crée des débats, des injures.
Donc, vous devez vraiment demander la grâce de Dieu de vous conduire dans la sagesse, comme moi aussi je le demande. Parce que un chrétien, il y a plusieurs phases. Vous allez voir que quelque part, le chrétien doit se taire. Voilà. Quelque part, le chrétien doit parler pour ne pas que Satan profite. Donc, tout cela, c'est la sagesse. Là où le chrétien doit se taire, s'il parle, c'est pas bon. Là où le chrétien doit parler, s'il se tait, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, à cause de ça, toutes ces choses-là, vous devez demander la grâce de Dieu de vous conduire dans la sagesse, afin de parfois, il y a certaines situations, tu te tais, comme si c'est que, c'est ça. Parce que tu évites pour que ça crée trop les querelles. Donc, c'est ça. Donc maintenant, Satan aussi utilise aussi cette arme aussi pour les chrétiens. Vous allez voir que dans le monde, vous avez vécu une vie de péché. Maintenant, quand vous voulez marcher en Christ, on va dire que toi, on te connaît. On te connaît. Bon, tu es comme sympa, toi, lui là, il ne va jamais changer. Or, il ne sait pas que tu as déjà changé. Voilà. Donc, c'est après tout qu'ils vont remarquer quoi. Lui là, on le connaissait comme lui là. Vraiment, il a changé. Vous allez voir que souvent aussi, ce sentiment entre les chrétiens aussi, ce sentiment aussi entre les chrétiens, en un chrétien, ça dit que en un chrétien, il y a certains chrétiens, ils ne se sentent pas à l'aise. Ça dit que dans le sens que il a il se sent paralysé à cause de son passé. Il y a certains chrétiens, ils se sentent paralysés à cause de son passé, de sa vie de péché dans le passé. Satan aussi profite de cela. Voilà, donc c'est à cause de ça, ne soyez pas découragé, timide. Peut-être que dans le quartier ou bien dans l'endroit, on vous connaissait que vous êtes un ancien braqueur, un braqueur avant. On vous connaissait que quoi? Les gens vous prenaient comme vous êtes le plus grand pécheur. Voilà, c'est ce que les gens disent. Donc, les gens vous prenaient que vous êtes le plus grand pécheur. Si maintenant, les gens vous voient, vous êtes en train d'annoncer la parole de Dieu, peut-être dans un carrefour, ou bien vous êtes en train de parler de Dieu à un groupe ou bien à quelqu'un. Si quelqu'un vous dit que quoi? Oh, lui là, oh, c'est un voleur, ne l'écoutez pas. Gardez, vous ne soyez pas découragés. Voilà, un voleur. On vous connaissait que vous étiez un voleur. Maintenant, vous n'êtes plus un voleur. Voilà, donc c'est à cause de ça, beaucoup de chrétiens se sentent paralysés par le sentiment qu'ils ont mené une vie de péché dans le passé. Vous ne devez pas vous sentir timide, tiède. Voilà, parce que tout le monde a eu un passé sombre. Tout le monde a eu un passé sombre. Ces gens qui vous persécutent, eux aussi, leur sort aussi est scellé. S'ils ne changent pas, ils sont là à vous persécuter. Vous priez pour eux. Voilà, priez pour eux. Parce que c'est l'ennemi qui passe par eux pour vous combattre. Priez pour eux. Voilà, parce que nos véritables adversaires, c'est le malin. Voilà. Ceux qui nous persécutent, ils nous prennent comme nos ennemis. C'est à cause de ça, la Bible dit priez pour eux. Priez pour eux dans le sens que c'est eux qui nous prennent comme ennemis. Ce n'est pas nous qui les prenons comme ennemis. Voilà. Mais nos véritables ennemis ou adversaires, ce sont les démons et Satan. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a aussi cet aspect que Satan aussi utilise aussi pour amener les chrétiens à demeurer dans le mensonge. Vous allez voir qu'il y a un verset que Satan utilise. N'abandonnez pas l'assemblée. Quand vous lisez Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas l'assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Voilà. Donc, quelque chose comme ça. Donc, la Bible dit, n'abandonnez pas l'assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Quand la Bible dit, n'abandonnez pas l'assemblée, dans Hébreux 10, 25, c'est quel genre d'assemblée que la Bible dit de ne pas abandonner? Si aujourd'hui, une personne qui est dans une église en bâtiment, l'homme de Dieu prêche selon la sainte doctrine, la sainteté intérieure-extérieure. Il fait tout possible, il ne caresse pas la vérité, il n'arrange pas la vérité. L'homme de Dieu la prêche selon ce qu'il faut. Vous voyez? L'homme de Dieu prêche selon ce qu'il faut. Si vous quittez son église, ce n'est pas bien. Vous avez abandonné l'assemblée sainte, l'assemblée véritable. Vous voyez? Mais si vous êtes dans une église où on ne prêche pas la vérité,
On ne prêche pas la sanctification, où on arrange la vérité. Vous devez quitter. Et si vous quittez, vous allez voir que Satan peut passer par ce verset pour vous accuser à travers l'homme de Dieu lui-même en question, pour dire que la Bible dit de ne pas abandonner notre assemblée. Donc, c'est à cause de ça, n'abandonne pas mon frère, ma soeur. Vous voyez? Donc, ce verset aussi est utilisé par Satan aussi, à travers les hommes, pour amener le chrétien à demeurer dans le mensonge. Le chrétien, s'il n'est pas dans une assemblée de vérité, il doit quitter dans la seule assemblée. Donc, si le chrétien n'est pas dans une assemblée de vérité, le chrétien doit quitter cette assemblée. Voilà. Donc, vous allez voir que... Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, si c'est qu'un chrétien a quitté une assemblée qui n'est pas selon la vérité, il n'a pas abandonné, mais il a pratiqué la loi que la parole de Dieu dit que quoi? Dans Matthieu 7, la Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. La Bible dit, ne les suivez pas. Ne les suivez pas, c'est de la manière de... quand la Bible dit que ne suivez pas les faux prophètes, leur enseignement, ça se comprend encore. Si vous êtes dans leur assemblée, vous devez quitter. Voilà. Ou bien, si c'est que vous avez prévu aller dans leur assemblée, n'allez pas. N'allez pas dans leur assemblée. Ne suivez pas leur enseignement. Maintenant, ils vont prendre ces versets pour dire que non. Si vous avez quitté notre église, notre assemblée, c'est pas bien parce que la Bible dit dans Hébreux 10, 25. Vous allez voir que d'autres hommes de Dieu même vont plus loin pour dire que si tu quittes mon église, tu auras la malédiction. La malédiction, oui, d'autres disent ça. Oh, c'est pas bien. Ils vont même vous donner un exemple. Il y avait un frère qui a quitté, il a perdu son travail, il a perdu ça. Il y avait une soeur, ils vont vous parler des exemples de malédiction. Si c'est que c'est pour la gloire de Dieu, parce que la Bible dit, ne les suivez pas, tu quittes. Toi, t'inquiète. C'est pour la vérité que tu as quitté, donc tu quittes. Voilà. La Bible dit, ne les suivez pas. Maintenant, si c'est que tu as quitté, pas de problème. Aujourd'hui, Dieu est capable d'élever ses âmes. Comme par exemple, vous allez voir que Philippe et l'eunuque éthiopien, il lisait la Bible, il ne comprenait pas. Dieu, dans sa grandeur, Dieu a dépêché Philippe, l'évangéliste, pour aller aider l'eunuque éthiopien. Aujourd'hui, si c'est que vous pensez que Dieu ne peut pas vous encadrer, Dieu peut vous encadrer. Aujourd'hui, lorsque vous m'écoutez avec l'Internet, c'est la même chose. C'est la vérité qu'est l'Église. En réalité, quand on dit l'Église, c'est la vérité totale de la parole de Dieu. Et de pratiquer ça, c'est fini. Quand Jésus-Christ viendra, il ne prendra pas un bâtiment. Il ne prendra pas une chose, mais il prendra les hommes qui marchent dans la vérité. Et à cause de ça, l'Église, dans le premier sens, c'est nous-mêmes. À cause de ça, la Bible dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. C'est l'Église, ça. L'Église, c'est notre vie. L'Église, c'est notre vie. L'Église, c'est notre comportement. Donc, si c'est que tu n'as pas trouvé, si c'est que tu as sorti dans une église de mensonges, qu'on prêche des choses, tu n'as pas abandonné l'assemblée, mais tu as pratiqué la loi qui dit que quoi? Ne les suivez pas. À cause de ça, Pierre a dit que quoi? Pierre a donné une exhortation que la parole de Dieu ne doit pas être interprétée d'une façon particulière. Mais il faut voir l'ensemble pour comprendre le contexte, le sens. Donc, la parole de Dieu, il faut voir l'ensemble pour comprendre le contexte et le sens. La compréhension de la parole de Dieu aussi est un problème aussi pour les enfants de Dieu. C'est à cause de ça, vous devez demander la grâce de Dieu de comprendre sa parole. Voilà, pour ne pas être trompé par Satan, qui prend la Bible pour combattre encore les enfants de Dieu. Donc, c'est à cause de ça, ces points, je suis en train de les donner. Parce qu'il y avait aussi ces points aussi que j'ai remarqué aussi dans la vie aussi des frères et des sœurs. Et c'est à cause de ça que cet enseignement est là encore pour éclairer d'autres sœurs et d'autres frères encore. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous disais, le malin prend la Bible pour essayer de manipuler les enfants de Dieu, comme n'abandonner pas l'assemblée, comme la coutume de quelques-uns, etc. Donc, c'est ça. Donc, là où c'est mauvais, donc quitter. Donc, comme je disais, Dieu
Dieu peut vous encadrer. Par exemple, comment vous écoutez la vérité sans mettre pied dans une église qui n'est pas selon la vérité. Vous serez sauvés parce que c'est la vérité qui est la base de la parole de Dieu. Donc c'est ça. Mais si vous êtes dans une église, qu'on prêche la sainte doctrine, comme j'ai parlé, l'homme de Dieu prêche bien, il ne fait à l'égard de personne, restez là-bas. Même si aujourd'hui même, vous êtes dans une église, que l'homme de Dieu prêche la vérité, tout est bon, demandez son état spirituel, parce que Satan aussi, il est malin. Satan peut prêcher la sainteté pour égarer les âmes. Oui, ça, Satan est malin. Satan peut prêcher la sainteté. Et derrière la sainteté, il a mis un piège. Satan peut prêcher la sainteté. Il va prêcher la sainteté. Il va sembler prêcher la sainteté. Il va dire qu'il faut toujours prier. C'est biblique, il faut toujours prier. Il ne faut pas voler. C'est biblique. Il ne faut pas mentir. C'est biblique. Mais après tout, il va combattre le dépouillement. D'autres vont combattre le dépouillement, la sainteté extérieure, que Dieu regarde seulement que le cœur. Or, c'est faux. À cause de ça, j'ai donné beaucoup d'enseignements pour montrer que Dieu regarde les deux niveaux, l'intérieur, l'extérieur. Comme l'enseignement intitulé voilà la vérité totale si vous voulez être réellement sauvé. Voilà la vérité totale si vous voulez être réellement sauvé. Dieu regarde aux deux niveaux. Si c'est que ton extérieur, tu dis que ton extérieur est bonne, tu t'es dépouillé de l'extérieur et dans ton cœur, tu ne t'es pas dépouillé, tu as ce qu'on appelle la rancune, l'immoralité, l'impudicité, une vie d'adultère, une vie de mensonge, autre péché, donc tous les péchés, une vie d'idolâtrie, l'adoration des chansons mondaines, l'adoration des stars mondaines, toutes ces choses-là, si vous avez ça dans votre vie aussi, ça, vous ne pouvez pas rentrer. À cause de ça, le dépouillement ou la sainteté, c'est à deux niveaux. Votre cœur, avec votre apparence, doit être saint. Ceux qui disent que c'est le cœur que Dieu regarde, quand on va plus loin, c'est dans le cœur que ça commence et ça apparaît sur le corps. Maintenant, pour que ça puisse nous aider, la Bible a scindé la sainteté intérieure et extérieure. Mais tout est lié au cœur. Aujourd'hui, avant qu'une personne s'habille d'une façon mondaine, c'est dans le cœur qu'elle décide. Donc, c'est ce qui est dans ton apparence qui reflète dans un sens dans ton cœur. D'autres maintenant, ça trompe. L'apparence est bonne, mais le cœur est mauvais. À cause de ça, les deux niveaux doivent être alignés. Donc, c'est ça. C'était une parenthèse. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, pour vous dire que, à propos de n'abandonnez pas l'assemblée, si vous êtes dans une assemblée qui n'honore pas le Seigneur, vous devez quitter. Même si l'homme de Dieu semble prêcher la vérité, même si l'homme de Dieu prêche la vérité, même si l'homme de Dieu prêche la vérité, demandez l'état spirituel, si possible, de la personne. Pour dire, Seigneur, est-ce que cet homme de Dieu, c'est ton serviteur? Révèle-moi pour que je puisse rester ou quitter. Voilà. Il y a d'autres même là. Lorsque tu vois en même temps là, c'est clair même que lui là, c'est vraiment un, je sais pas quoi. C'est clair quoi. Il y a d'autres hommes de Dieu. La Bible dit que les faux prophètes, ils sont reconnus à leurs œuvres. C'est-à-dire que leur manière de faire, c'est pas bien. C'est à cause de ça, ce n'est pas bien que, vous allez être dans une église. On dit que miracle de 3 000 francs, miracle de 5 000 francs. Vous allez voir que, à propos des dîmes et les offrandes, c'est d'actualité. Les dîmes et les offrandes, c'est d'actualité. Voilà. Mais les commerçants ou bien les faux prophètes, ils sont venus maintenant pour prendre les dîmes et les offrandes pour abuser. À cause de ça, vous allez voir quoi? Miracle de 10 000 francs, miracle de 5 000, miracle de quoi 1000, miracle de... Donc ça veut dire que quoi? La bénédiction de Dieu est... quand tu... Donc, c'est pas ça. Ou bien, donne-moi l'argent, je veux prier pour toi. Donne-moi l'argent, je veux prier pour toi. C'est pas biblique. On ne prie pas pour une personne pour de l'argent. Aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, on n'est pas venus pour servir Dieu, pour s'enrichir, non. On est venu pour être des serviteurs de Christ. Peu importe, on souffre ou comment, on est venu pour supporter. On ne doit pas demander de l'argent pour une prière. Ce n'est pas biblique. Donc, ce genre de comportement, vous devez fuir. Faire attention, fuir. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est à cause de que maintenant, vous allez voir qu'on critique les pasteurs qui sont dans la vérité. Que quoi? Les pasteurs, eux tous, ils aiment l'argent. Mais ce n'est pas eux tous. Il y a d'autres qui sont venus à cause de l'argent. Mais il y a d'autres, ils sont là pour la vérité, pour sauver les âmes. Donc, comprenez ça.
et partagez aussi ces messages aussi au monde, à vos frères et à tout le monde pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils comprennent ces réalités. Parce que celui qui ne comprend pas ça, il ne pourra pas savoir que il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas suivre Dieu à cause de ces faux prophètes. Vous voyez? À cause de ces faux prophètes, leur comportement qui déçoit. Vous voyez? Donc prenez courage vraiment, peuple de Dieu. Voilà. Donc, nous allons voir encore un aspect de la parole de Dieu aussi, que l'ennemi prend aussi, pour pouvoir aussi combattre les enfants de Dieu. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, la Bible ne dit pas de rejeter les païens, dans le sens que on les méprise, mais rejeter tout péché que vous pratiquez avant avec les païens. Vous allez voir que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont sauvés, ils ne veulent même pas sauver les païens. C'est l'erreur, ça. Tu vas voir que si vous êtes ce genre de chrétien, vous serez comme un égoïste. Vous voulez vous sauver vous seul, mais vous ne voulez pas sauver votre famille et les autres. Si votre famille ne comprend pas, au moins vous les avez dit. Mais ce n'est pas bon qu'un chrétien reste sans annoncer la parole de Dieu. Souvent, comme j'ai dit, c'est la timidité. La timidité. Voilà, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Par la grâce de Dieu, je vais faire un enseignement intitulé « Comment se prendre pour évangéliser » ou « Comment évangéliser ». On peut évangéliser en envoyant quelqu'un un message sur l'appareil, un enseignement sur l'appareil. On peut évangéliser, par exemple, l'enseignement que j'ai fait, comprendre, voilà la vérité totale si vous voulez être sauvé. Si vous envoyez ça à quelqu'un, c'est comme c'est une évangélisation. Vous l'envoyez ça. Et en écoutant ça, ça peut le gagner. Ou bien vous allez approcher la personne pour lui parler de Christ. Donc, vous ne devez pas rejeter les païens pour ne pas les parler de Dieu. Donc, prenez courage. Mais vous ne devez pas marcher avec les païens pour pratiquer le péché. Ou bien plutôt être avec les païens. Quand Jésus-Christ était avec les pécheurs, c'est pour un temps. Il est là pour lui prêcher la vérité. Après tout, il retourne dans son coin. Nous, les chrétiens, on peut approcher les païens pour un but. Je dis bien, nous, les chrétiens, on peut approcher les païens pour un but, seulement pour les parler de la bonne nouvelle. Mais on n'approche pas les païens pour collaborer avec eux dans le péché. Et je n'en fais à vous appel, à vous, mes sœurs. Les sœurs qui veulent gagner les âmes, soyez prudentes. Demandez Dieu de vous aider. Vous allez voir que d'autres sœurs maintenant, lorsqu'ils sont partis pour gagner les païens, c'est-à-dire que les garçons, ces garçons les ont convoités et la sœur est tombée. Parce qu'ils voulaient gagner une âme et l'âme là, les gagner dans le monde. Faites attention. Voilà. Parce que pour les garçons aussi, c'est mieux. Mais les garçons aussi doivent être prudents. Oui. Parce que tu peux aller pour dire que tu évangélises une personne, cette personne te gagne dans ses péchés. À cause de ça, faites attention. Pour aller gagner un païen ou bien pour aller gagner nos familles, etc. C'est un terrain qu'on doit faire attention. On doit être très prudent. Voilà. Donc, à cause de ça, le chrétien ne doit pas développer le sentiment de rejeter les païens pour ne pas les sauver. Mais il doit rejeter les péchés des païens. Voilà. Donc, lorsque un chrétien est sauvé, il s'efforce à être sauvé, à persévérer pour que Jésus-Christ, quand il vient, il sera enlevé. Ou bien s'il meurt avant le retour de Christ, il est au ciel. Le chrétien ne doit pas penser qu'à se sauver à lui seul. Il doit penser à sauver sa famille. Par tous les moyens. Par l'Internet. Avec le système Internet, on peut partager les messages. Ou bien évangéliser si possible. D'autres même vont encore dans les carrefours, dans les rues. Avec les haut-parleurs ou bien avec la voix simple. Donc, tous ces éléments comme ça, je vais en parler dans l'autre enseignement. Maintenant, c'est ça. Maintenant, l'autre point que Satan aussi peut piéger les chrétiens. Attention à ne pas mépriser les païens à cause de leurs péchés, qui sont parfois abominables. Voilà, qui sont abominables. Vous allez voir que la plupart des chrétiens, lorsqu'il y a un païen qui lui dit que moi je suis homosexuel, j'aimerais changer. Ah, homosexuel, oh, c'est trop, c'est trop. Voilà. Oh, ou bien, un païen peut dire que dans le monde, j'ai commis tel péché, tel péché. Ah,
Il y a ce qu'on appelle les péchés liés à l'inceste. L'inceste, vous allez voir que dans une famille, vous allez voir que la maman va avoir les relations conjugales avec son fils. Ou bien le papa va avoir les relations conjugales avec sa propre fille. C'est ça qu'on appelle l'inceste. Donc, si une personne a dit que ça l'est arrivé, oh, papa, c'est comme si la personne là, c'est le grand pécheur. Oh, devant Dieu, nous tous, on a été des pécheurs. Donc, nous tous, on ira en enfer si on ne change pas. Donc, à cause de ça, les chrétiens ne doivent pas développer le caractère de mépriser les païens. Mais plutôt, quand un païen dit qu'il a péché, il a fait ceci, il faut avoir la pitié pour lui dire que, ah, ne t'inquiète pas, de mon côté aussi, je n'étais pas une bonne personne. J'ai aussi fait certaines choses aussi qui peuvent m'amener en enfer. Donc, pour cela, donne ta vie à Jésus, marche bien et tu l'envoies les messages pour l'encadrer. Donc, les chrétiens, nous les chrétiens, l'autre piège de Satan, Satan veut qu'on n'a qu'à mépriser les chrétiens. Qu'on n'a qu'à mépriser les païens. Voilà. Et parfois, certains chrétiens rétrogradent. Donc, nous ne devons pas mépriser les païens ou bien d'autres chrétiens rétrogradent. On doit faire tout possible. On doit manifester l'amour de Christ. Tout en étant prudent. Oui. On doit manifester l'amour de Christ pour qu'ils soient sauvés en les encadrant bien. Mais on ne doit pas les mépriser à cause de leurs péchés. On ne doit pas les mépriser. On ne doit pas les mépriser à cause de leurs péchés. Vous allez voir que si c'est qu'on les méprise, vous allez voir que cela rentre dans le jugement. Oui. Voilà. Là-bas, les païens ont raison. Cela rentre dans le jugement. On ne doit pas mépriser les païens. Dans le sens que lorsque on sait que ce païen, c'est un homosexuel, on commence par dire que lui là, c'est un homosexuel. Ces péchés-là, c'est trop horrible. Lui là, c'est un lesbienne. Une lesbienne. Ces péchés-là, c'est trop horrible. Lui là, vraiment, il a commis l'acte abominable que vraiment, je n'ai jamais pensé que ça peut être l'inceste. Donc, nous les chrétiens, on n'a qu'à faire attention à ne pas tomber sur ce pied de Satan. Donc, mais on doit développer la compassion pour les pécheurs, pour les aider. Parce que nous aussi, on n'était pas différents. Si c'est que nous, on n'a pas pratiqué ces péchés, on a pratiqué d'autres péchés aussi. Voilà. Maintenant, le chrétien aussi doit faire attention à cette phase. Dire la vérité afin de sauver les âmes. Le chrétien doit dire la vérité afin de sauver les âmes. Et ne pas écouter les gens qui confondent exposer la vérité et le jugement. Il y a certaines personnes, lorsqu'on dit la vérité, ils disent qu'on les juge. Oui. Ils disent qu'on les juge. Non, attention. Quand j'ai parlé du jugement, en haut, j'ai parlé de quoi? Si le chrétien méprise les païens, là-bas on comprend. Voilà. Mais si le chrétien dit la vérité, là-bas, ce n'est pas le jugement. Vous allez voir que dans 1 Timothée 4, verset 1, la Bible dit que quelques-uns abandonneront la foi. Donc, quand vous lisez dans Timothée, la Bible dit que quelques-uns abandonneront la foi par l'hypocrisie des faux docteurs. La Bible dit qu'en exposant, quand vous lisez 1 Timothée 4, 1, 2 et 6, la Bible dit qu'en exposant ces choses, tu seras vu comme un bon ministre devant le Seigneur. À cause de ça, le chrétien doit dire la vérité. Dire la vérité. S'il dit la vérité, ce n'est pas qu'il juge. Juger, c'est mépriser les âmes. Mépriser. Mais dire la vérité, c'est d'exposer ce qui est véridique. Vous allez voir que Galates chapitre 1, verset 8 dit quoi? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Vous allez voir que dans la foi chrétienne, d'abord quand on commence les religions, Satan a créé beaucoup de religions pour tromper les gens. Le christianisme n'est pas la seule religion. Il y a l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, quoi encore, plein de religions. Et même Satan encore envisage créer encore des religions, selon la connaissance que j'avais eue par la grâce de Dieu. Donc, Satan maintenant, en créant beaucoup de religions pour ajouter, parce que le salut, c'est dans le christianisme, qui est Christ. Parce que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est mort pour tous nos péchés. Jésus est mort pour tout le monde entier. Il n'est pas mort pour une seule personne. Voilà. C'est pour,
Il n'est pas mort pour un peuple, mais c'est pour tous les peuples. À cause de ça, la Bible dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Là-bas aussi, beaucoup de personnes aussi ne comprennent pas ça. C'est à cause de ça que vous devez lire la parole de Dieu. Surtout les musulmans qui sont dans l'islam, qui s'adonnent à Jésus, ils ne comprennent pas ces vérités bibliques. À cause de ça, vous devez lire la parole de Dieu pour comprendre. Maintenant, Satan a créé beaucoup de religions pour tromper. Maintenant, si un chrétien dit que quoi? Le salut c'est en Christ. Ceux qui sont dans l'islam diront que quoi? On les juge. Ceux qui sont dans le bouddhisme diront qu'on les juge. On ne juge pas. On dit la vérité pour que les gens soient sauvés. Beaucoup de chrétiens même, ils ont peur de dire que quoi? Le salut c'est en Christ. Ils ont peur de dire que quoi? Satan a créé beaucoup de religions pour tromper les gens. Dites la vérité. Dites la vérité pour sauver les âmes. Vous ne jugez pas. Vous dites la vérité. Maintenant, quand on prend le christianisme, que le salut c'est en Christ, Satan maintenant a créé beaucoup de doctrines. Par exemple, quand nous prenons le catholicisme, lorsqu'on dit les catholiques quoi? L'adoration de la Vierge Marie, c'est pas biblique. Repentez-vous, donnez votre vie à Jésus et séparez-vous de cette église. Beaucoup de catholiques disent qu'on les juge. Beaucoup de catholiques disent qu'on les juge. Or, on est en train de les sauver. En disant la vérité, ils disent qu'on les juge. Vous voyez? Et même, ils ont les arguments. Faites attention. Lorsque vous voulez évangéliser quelqu'un, ou bien exhorter quelqu'un, faites attention. Ils ont les arguments. Une personne qui est captive de Satan. Une personne qui est captive de Satan, il a beaucoup d'arguments pour amener le chrétien même qui veut l'évangéliser à tomber. C'est à cause de ça on dit que c'est un combat spirituel. Lorsque tu veux gagner une âme, si c'est toi qui ne sais pas faire, l'âme là, lui-même, il va te gagner. En te disant que la Bible, ce sont les Blancs qui ont amené ça. Ce n'est pas les Blancs qui ont écrit la Bible. La Bible a été écrite par les apôtres, par Dieu, par son esprit à travers les apôtres. C'est vrai que ce sont les Blancs qui ont imprimé. Mais ce n'est pas les Blancs qui ont écrit la Bible. La Bible a été écrite par Dieu, par le Saint-Esprit à travers les apôtres, les prophètes et les disciples de Jésus-Christ. Voilà. Voilà, donc pas les arguments. Donc faites attention, quand vous voulez gagner quelque chose, faites attention. Vous allez voir que beaucoup de personnes aussi se basent, comme je vous ai parlé plus haut, pour dire que les Blancs ont amené la Bible avant, l'Afrique était riche. Faites attention. Si aujourd'hui une personne prend la Bible pour tromper, il y a d'autres qui prennent la parole de Dieu pour sauver, pour la vérité. C'est la même chose aussi. Dans les hommes de Dieu, il y a certaines personnes, comme la Bible le dit, ils prennent la parole de Dieu pour tromper, pour truquer, à cause d'un intérêt. Mais d'autres, c'est pour sauver les âmes. Donc, à cause de ça, le chrétien doit dire la vérité. S'il dit la vérité, il ne juge pas. Beaucoup de personnes disent que l'église commence par... Ici, ce sont des détails pour aider à une personne de se repentir. Par exemple, lorsqu'on dit la vérité, par exemple, que j'ai donné un exemple, dans la foi chrétienne, il y a les doctrines qui ne cadrent pas. Comme j'ai donné un enseignement, pourquoi tant de religions sur Dieu, sur Jésus-Christ sauve. J'ai donné un enseignement intitulé pourquoi tant de religions sur Dieu. Pourquoi tant de religions sur Dieu? Vous allez voir que, lorsqu'on expose ces doctrines, par exemple, j'ai pris un échantillon. Le catholicisme, lorsqu'on exhorte à nos frères de revenir dans la foi, ils disent que l'église catholique est la première église. Non, l'église a commencé au temps des apôtres. C'est après tout que le catholicisme est sorti avec l'adoration de la Vierge Marie qui n'est pas biblique. Donc à cause de ça, vous catholiques qui m'écoutez, repentez-vous et sortez de cette église. Il y a même d'autres prêtres. D'autres prêtres, lorsqu'ils ont découvert que le catholicisme n'était pas biblique, ils sont sortis. D'autres prêtres, ils sont sortis et ils sont devenus comme des pasteurs. Donc, c'est à cause de ça, faites attention. D'autres prêtres sont sortis dedans. Si ces prêtres sont sortis, cela veut dire que Dieu aussi aime les gens qui sont trompés pour les aider. Beaucoup de personnes aussi font l'erreur là, grave, l'erreur qui est très grave. Beaucoup de personnes considèrent l'auteur, le dirigeant suprême du catholicisme comme si c'est que c'est Dieu sur la terre. Attention, si quelqu'un s'habille avec
Si quelqu'un s'habille avec une robe blanche, cela ne veut pas dire que c'est il est saint ou bien il marche selon Dieu. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Beaucoup de personnes pensent que si quelqu'un a porté des habits blancs, la personne là c'est un ange de Dieu, la personne là c'est Dieu lui-même. Faites attention. C'est à cause de ça que j'ai donné un conseil à nos frères qui sont dans le catholicisme. Ce n'est pas parce que quelqu'un lit la Bible que ce qu'il dit c'est vrai. C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi, tout ce qu'on vous enseigne qui n'est pas biblique, Galates 1, 8, ne croyez pas, ne vous attachez pas à cela, même si c'est un ange qui enseigne une chose qui n'est pas biblique. Donc, c'est à cause de ça, faites attention. 2 Pierre chapitre 2, le 1 à 3 dit que quoi, oui, plusieurs personnes, ils sont rentrés pour dire des choses qu'il ne faut pas dire, dans un intérêt charnel. À cause de ça, faites attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent leur confiance sur les hommes de Dieu qui ne prêchent pas selon la sainte doctrine. Sur les doctrines qui ne sont pas. Donc, disant que quoi? Comme il est homme de Dieu, c'est comme ça, faites attention. Faites attention. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui te sauvera. Mais c'est la vérité. C'est Jésus-Christ avec sa vérité qui te sauvera. Donc ne mets pas ta confiance dans un homme de Dieu, mais mets ta confiance dans Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. L'homme de Dieu, s'il dit une chose qui n'est pas biblique, il faut faire attention. Il faut quitter. Il faut fuir. À cause de ça, j'ai donné un exemple que Satan a mis les choses, les pièges, les doctrines, comme j'ai donné le catholicisme. Il y a plein de doctrines. Il y a aussi le Christ céleste qui est là. Le Christ céleste. Donc il y a plein de trucs que j'ai donné dans pourquoi tant de religions. Donc allez écouter ça aussi. Donc c'est ça. Que le Seigneur vous garde. Donc prochainement aussi, on va avoir d'autres enseignements aussi. Si possible, comment évangéliser. Parce que le Seigneur a donné un commandement. Faites les nations des disciples. Voilà. Donc j'ai fait aussi un enseignement qui est intitulé Apprendre comment faire les nations des disciples. Maintenant que j'ai donné cet enseignement qui fait 1 heure ou bien 1 heure quelques, même si c'est long, écoutez-le. Prenez courage. Pour la foi chrétienne, il faut investir son temps. Il faut s'adonner à Dieu, investir son temps. Nous aussi, avant d'enseigner, on prend du temps de chercher les choses. Donc vous aussi, pour aussi recevoir ces choses qu'on prend du temps de chercher, vous devez aussi chercher aussi à recevoir. Nous, on cherche à transmettre. On cherche d'abord la connaissance de la vérité, à pratiquer et à transmettre. Vous devez chercher à écouter la connaissance de la vérité. Et maintenant, à transmettre aussi à d'autres. C'est comme ça aussi. Voilà. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu n'écoutent pas les messages qui sont longs. Faites attention. Si le message est long et que ça dit selon la vérité, même si c'est 4 heures, dans le monde, on pouvait faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur pendant des longues heures. Mais en Christ, on doit vraiment s'efforcer à vraiment écouter les messages. Si on est fatigué, on peut mettre pause. Ou bien, il sait qu'on est fatigué selon on est épuisé, on peut mettre pause. Après tout, on vient là où on s'est arrêté, on continue. Jusqu'à ce qu'on ne finisse tous les messages à petits coups. Donc, chacun avec sa capacité. Donc, prenez courage pour pouvoir écouter les messages, peu importe comment ça est. Un peu, ça va aller. Un peu, ça va aller. Donc, c'est ça. Donc, tous ces points qu'on a vus dans l'enseignement, voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens 1 et le 2. Donc, c'est ça. Ok, donc si quelqu'un a des questions, des besoins quelconques, donc voilà mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Donc c'est ça. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans la foi, afin que vous soyez ferme jusqu'à son retour. Voilà, donc au revoir.